Bonjour à tous, c'est un grand plaisir ce matin de pouvoir parler du théorème de Pythagore. Sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par voir un petit peu la distinction entre le théorème ou la propriété de Pythagore. Euh, on va également voir quand est-ce qu'on utilise la réciproque de cette propriété et quand est-ce qu'on peut utiliser la contraposée. Il y a quelques notions qui vont graviter autour de notre sujet principal, euh, donc la propriété dite de Pythagore. On va pas rentrer sur le voyage de Pythagore en Afrique, en Égypte, mais sachez que il y a des débats intéressants ou quelques recherches intéressantes là-dessus. Mais on va vraiment se focaliser ici sur ces théorèmes-là. Donc, le théorème dit de Pythagore. Donc comprendre déjà les notations, comprendre également ou révisiter en fait la notion des carrés parfaits, bien comprendre que l'utilisation de la propriété de Pythagore euh, n'est à assurer que quand nous savons que le triangle est rectangle. Donc si le triangle est rectangle en A par exemple, alors d'après la propriété de Pythagore, BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc quand on ne sait pas que c'est un triangle rectangle, on doit tester. Donc, si nous retrouvons, on calcule d'abord BC au carré. Si c'est égal à AB au carré plus AC au carré, alors c'est bel et bien un triangle rectangle. Dans le cas contraire, ça veut dire que le plus long côté au carré est différent, en fait, de la somme de deux autres côtés, des carrés des deux autres côtés. Alors là, ce n'est pas un triangle rectangle. Voilà. Donc, on dira qu'on a utilisé la contraposée. Et nous verrons ensemble un petit peu, on va dire, les triplets pythagoriciens. Attention, là, il y a une petite faute de frappe. Donc, voilà. C'est parti. Donc, les carrés parfaits. Donc, 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, 4. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. Donc, je vous laisse vous amuser. Vous remplissez et vous pourriez comparer avec euh, ce que je vous propose là. Donc, 5 au carré, 25. 6 au carré, 37. 7 au carré, 49. 8 au carré 64, 9 au carré 81, 10 au carré 100, 11 au carré 121, 12 au carré 134, 13 au carré 169, 14 au carré 196, 15 au carré 225. Voilà, pareil. Maintenant, ça sera pas les carrés parfaits, mais les racines carrées maintenant. Donc, racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc, je vous laisse chercher. Je vous propose là, donc, la correction. Racine carrée de 4, c'est 16. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 36, c'est 6. Racine carrée de 49, c'est 7. Racine carrée de 64, c'est 8. Racine carrée de 81, c'est 9. Racine carrée de 100, c'est 10. Racine carrée de 121, c'est 11. Racine carrée de 144, c'est 12. Racine carrée de 169, c'est 13. Racine carrée de 196, c'est 14. Racine carrée de 225, c'est 15. Donc là, c'était un peu de gymnastique, quelques échauffements. Donc on a fait notre échauffement là. Donc nous sommes ici donc prêts. On peut attaquer cette séance sur les théorèmes de Pythagore avec joie, avec plaisir, puisque nous nous sommes renforcés. Donc c'est parti pour une activité de découverte. Donc on nous propose ici, donc sur la figure ci-contre, A, B, C est un triangle rectangle en A et les trois carrés ont pour côté AB, AC, BC. Donc, si possible, réaliser sur une figure similaire, sur GeoGebra, logiciel dynamique ici, ou vous pourriez faire ça sur votre feuille, comme bon vous semble. AB vaut 4 cm par exemple, AC vaut 3 cm et BC vaut 5 cm. Et la question ou notre sujet de recherche ce matin, ça sera quelle égalité utilisant les longueurs AB, AC et BC peut-on déduire à partir des aires de ces trois carrés? Ah, donc la surface d'un carré ou l'aire d'un carré, c'est à vous de vous en souvenir. C'est côté fois côté, oui, c'est côté au carré. Donc, on peut bien sûr les calculer directement, entre autres grâce au carré parfait, puisqu'on a vu 4 au carré, ce que ça fait, 3 au carré, 5 au carré, souvenez-vous, des carrés parfaits qu'on vient de voir. Ici, grâce à ce logiciel-là, GeoGebra, vous pourriez vous-même faire votre figure. Donc, n'hésitez surtout pas.
Ce n'est pas très difficile. Donc ici, vous choisissez vos points. Par exemple, là, je clique sur point, là. Et donc là, je vais choisir le point qui m'intéresse. Par exemple, ce point-là. Voilà. Et ensuite, je peux donc ici venir dans figure. Je choisis, il y a polygone, polygone régulier. Donc polygone, poly plusieurs, gone côté. Donc moi je choisis ici polygone régulier. Je clique sur le segment AB. Ça me demande, je veux que le polygone soit à combien de côtés. Bon, je veux que ça soit 4 côtés puisque je veux que ça soit un carré. Je clique et là, j'ai un carré. Super. Donc pareil, je vais encore cliquer ici. Voilà, polygone régulier. En cliquant sur le segment CD, super, j'ai un autre carré là. Voilà. Et donc ici, pareil, je suis toujours sur polygone régulier. Je peux cliquer là et là également. J'ai donc ici encore un carré. Donc on m'a demandé ici de calculer la surface, donc l'aire de mes carrés. Donc pour cela, déjà donc c'est des carrés. Hein. Si vous voulez vérifier les angles, vous en avez tout à fait le droit. Donc vous choisissez là dans angle, mesure d'angle. Hein. Donc c'est ce que vous allez choisir. Alors, vous choisissez ce que vous voulez mesurer. Vous cliquez sur deux segments et ça vous donne ici. Par exemple ici on a A. Excusez-moi, il faut que je réussisse à déplacer. Donc je vais cliquer ici là. Voilà, je déplace ça. Vous voyez bien que l'angle alpha vaut 90 degrés. Voilà. Donc, n'ayez pas hésité à utiliser GeoGebra simplement, tranquillement. Là, maintenant, on nous demande de calculer l'aire. Bon, pour calculer l'aire, pareil, vous allez, vous visitez, vous regardez ici, vous descendez à ce niveau-là, vous choisissez R. Et quand vous allez cliquer, ça vous donne les airs. Donc là, j'ai 16, là, j'ai 25, là, j'ai 9. Si vous n'avez pas bien vu, je peux refaire l'opération ici. Donc, je descends, je vais dans angle, je clique sur R. Là, je trouve R de ce polygone, de ce carré-là, de côté 4, ça fait 16. Ici, la longueur ici, c'est 5. Donc, l'aire ici, ou la surface du carré, c'est 5 fois 5, 25. Et de même ici, c'est 3. 3 fois 3, c'est 9. Donc là, j'ai mes aires. Je viens de le faire avec joie sur GeoGebra. Voilà. Donc maintenant, je vais répondre à la problématique, à la question qui m'a été posée. Quelle égalité utilisant les longueurs AB, AC et BC peut-on déduire à partir des aires de ces trois carrés? Donc, on a vu que AB carré, c'est 4. Hein, donc, on revient là. Donc, on a 4 au carré qui fait 16 et 3 au carré qui fait 9. Donc, 16 plus 9, c'est 25. Donc, c'est 5 au carré. Et donc, quelle égalité nous pouvons mettre en place ici? Simplement que dans le triangle ABC, ce triangle-là, donc ABC, rectangle en A, AC au carré plus AB au carré égale à BC au carré. Voilà. Donc, le côté adjacent au carré plus le côté opposé au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc, je vous laisse répondre, bien rédigé, proprement, et pouvoir en fait intégrer euh, cette façon de rédiger, hein, comme vous avez pu constater. Donc, que dira la propriété? Dans un triangle, dans un triangle, dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit, donc la somme des carrés de longueur, l'angle droit est là, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. Voilà, c'est ce que nous constatons ici. 3 au carré plus 4 au carré, donc 9 plus 16, ça fait bien 5 au carré, 25. Maintenant, comment rédiger? Dans le triangle ABC rectangle en A, j'applique le théorème de Pythagore, ou j'applique la propriété de Pythagore. Que dit cette propriété? Dit simplement que AC au carré plus AB au carré égale à BC au carré. Exemple de rédaction, on prend ici le triangle ABC. Donc, dans le triangle ABC rectangle en A, s'il est rectangle en A, en appliquant la propriété dite de Pythagore, j'aurai AC au carré. Donc s'il est rectangle ici en A, j'aurai donc AC au carré plus AB au carré égale à BC au carré. S'il est rectangle en B, donc B est là, donc j'aurai
Donc, BC au carré plus BA au carré égale à AC au carré. Si les rectangles en C, donc en appliquant la propriété dite de Pythagore, j'aurai rectangle en C, j'aurai CB au carré plus CA au carré égale à AB au carré. Voilà. Donc vous avez quelques exemples des rédactions. Vous pourriez tenter de tracer réellement en remplaçant et voir, observer par vous-même ce qui se passe. Alors, souvent, vous vous posez la question, alors quand est-ce que j'utilise la réciproque? Quand est-ce que j'utilise la contraposée? Ne vous inquiétez pas, pas de milli-milo. Donc, on va mettre tout ça en ordre. Donc, prouver qu'un triangle est rectangle. Donc, pour prouver qu'un triangle est rectangle, ça veut dire on a fait nos calculs. On voit, c'est évident. Donc là, nous sommes dans la preuve. Donc, on va utiliser la réciproque. Si BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, alors le triangle ABC est rectangle en A. Je répète, si BC au carré, donc ça veut dire que je calcule BC au carré d'une part, et j'ai calculé d'autre part AB au carré plus AC au carré. Donc s'il y a égalité, alors le triangle ABC est rectangle en A. Activité, est-ce que ce triangle est rectangle? Lequel? RST, un triangle tel que RS vaut 10,4 cm, donc 10 cm, 4 ici donc millimètres. ST c'est 13 cm et RT c'est 7,8 cm. Ce triangle est-il rectangle? Ah, donc je vous laisse chercher un petit peu. Appuyez sur le bouton pause puisque je vais vous proposer quelque chose. Voilà. Donc dans le triangle quoi? Dans le triangle RST, le plus long côté est 13 cm. Donc ce triangle ne peut être rectangle qu'en RT. Plutôt qu'en R. Excusez-moi. Dans le triangle RST, le plus long côté est ST. Donc ce triangle ne peut être rectangle qu'en R. ST au carré égale à 13 au carré. 13 au carré, c'est 13 fois 13, on l'a vu, carré parfait, 169 cm². Maintenant, on va tester, ça c'est d'une part. D'autre part, on va calculer RS au carré plus RT au carré. RS, c'est 10,4 au carré. Donc, RT, c'était 7,8, donc au carré. Et on trouve 10,4 au carré, c'est 108,16. Donc, plus 7,8 au carré, c'est 60,84. In fine, nous trouvons 169 cm². Donc, on vient de trouver que ST au carré, c'est égal à RS au carré plus RT au carré. L'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, le triangle ici, RST, le triangle RST est rectangle en R. Voilà. Donc, l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc, le triangle RST est rectangle en R. On pouvait dire l'égalité de Pythagore est vérifiée. Ou sinon, on aurait pu dire d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RST est rectangle en R. Donc là, c'est la réciproque qu'on vient d'utiliser. Montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Donc là, ça sera la contraposée du théorème. Activité, KLM, un triangle tel que KL égale à 5 cm, KM égale à 6 cm, LM égale à 8 cm. Ce triangle est-il rectangle? Ah, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. Allez, prenez votre temps, cherchez encore un petit peu. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à ce niveau-là, nous allons prendre le plus long côté. Le plus long côté, dans le triangle KLM, le plus long côté est LM, donc 8 cm. Donc, ce triangle ne peut être rectangle qu'en P. Le plus long côté, LM au carré, c'est 8 au carré, c'est 8 fois 8, c'est 64, carré parfait. KL au carré plus KM au carré, c'est 5 au carré plus 6 au carré. 5 au carré, c'est 25. 6 au carré, c'est 36. Et la somme, ça fait 61. On trouve que ça, c'est différent de ça.
Donc 64, c'est différent. Donc ce n'est pas égal. On met égal et en barre. C'est différent de, ici donc de 61. Donc LM au carré est différent de KL au carré plus KM au carré. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Donc le triangle KLM n'est pas rectangle. Ou, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle KLM n'est pas rectangle. Donc, on a vu que la contraposée du théorème de Pythagore, c'est si BC au carré est différent de AB carré plus AC carré, alors le triangle ABC n'est pas rectangle en A. Ouverture ici, c'est sur les triplets pythagoriciens. Alors, c'est quoi les triplets pythagoriciens? Ah, voilà, on va ici, on va s'arrêter au nombre strictement inférieur à 100. Donc 3 au carré plus 4 au carré, ça fait bien 5 au carré, 5 au carré plus 12 au carré. On vous demande pas de le savoir. Par contre, ça peut vous ouvrir un petit peu l'esprit. Pourquoi? Parce que on constate que x carré plus y carré égale à z carré. Donc x carré plus y carré ici égale à z carré. Donc ça, c'est quand même, je vais dire, ce n'est pas anodin. Donc de commencer déjà à regarder ces types d'équations. Je cherche trois nombres x, y, z et tel que x carré plus y carré égale à z carré. Et voilà, vous avez déjà ici une petite tablette qui vous permet ici de trouver ces nombres. Donc un peu plus grand, vous pourriez réfléchir à des problèmes beaucoup plus complexes. Je vous en remercie. Et Silly, c'est fini, c'est la fin. Et si la KT et Silly, ah, c'est aussi ici déjà. Nickel. Euh, cut, end, ndekelu, la fin, ant, uritil, end, the end. Goodbye.